Qui est ton fiancé? Qui est ta fiancée? Devant Dieu, est-ce que tu peux dire que c'est un chrétien? Est-ce que tu peux dire devant Dieu que c'est un chrétien, c'est une chrétienne? Tu peux dire ça, que je suis en train d'épouser un chrétien, une chrétienne. Tu peux le témoigner. Toi-même, tu doutes. Mais comment tu peux épouser un doute? Ce que je viens de dire ne concerne pas le mariage. Parce qu'avec le païen, on ne se marie pas. Et tu ne vas pas épouser un païen pour dire nous allons vivre selon la Bible. Dieu dit que tu ne peux pas. Lorsque tu demandes à Dieu un pain, il ne donne pas une pierre, et Dieu ne donne pas un incrédule à la place d'un mari. Il y a des gens qui doivent se séparer de certaines personnes, se séparer de certains amis. Tu ne peux vivre une vie de sanctification avec des mauvais amis. Papa, tu ne peux pas être saint avec des amis qui parlent toujours de leurs copines à côté de toi. Tu ne peux pas être saint avec des amis qui te parlent comment elles trompent leur mari. Tu ne peux pas être saint alors que tu as des amis qui te parlent comment ils volent dans l'entreprise. Tu ne peux pas être saint avec des amis qui te parlent de choses insensées. Tu ne peux pas. Un chrétien veille sur ses amitiés. Tout le monde ne peut pas être mon ami. J'ai le droit de choisir mes amis. J'ai le droit de choisir qui m'influence. La Bible dit que le fer aiguise le fer, comme la personnalité d'un homme aiguise celle d'un autre. Je ne peux pas permettre à tout le monde de m'aiguiser. Je dois te donner le mandat pour le faire. Qui sont vos amis? Qui sont ceux qui vous influencent? Qui sont ceux qui parlent à vos oreilles? Qui côtoyez-vous tous les jours? Tous les jours. Qui côtoyez-vous tous les jours? Est-ce que ce sont des personnes qui vous poussent à la sainteté ou qui vous poussent au péché, au commérage, à des choses qui n'ont pas de valeur spirituelle? Qui vous fréquente? La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. S'il faut avoir un seul ami, gardez un seul ami. Et si tous les amis sont pourris, n'ayez pas d'amis. Voici ma devise. Tu es un bon ami, tu deviens un mauvais ami, tu n'es plus mon ami. Tu es un bon serviteur, tu deviens un faux serviteur, je ne collabore plus avec toi. Je ne vis pas avec un homme sur base du passé, je vis avec un homme sur base du présent. Je peux avoir une bonne nourriture aujourd'hui, après un mois elle est avariée, je ne vais pas la manger parce qu'elle était bonne hier. Mais votre problème, c'est qu'un ami peut devenir le diable, mais vous le gardez dans votre vie. Quelqu'un qui vous a fait du bien hier, aujourd'hui vous détruit, vous le gardez, il va vous tuer. Je dis toujours, ce n'est pas parce que tu m'as présenté Jésus que tu as le droit de me présenter le diable. Ce n'est pas parce que tu m'as édifié que tu as le droit de me détruire. Ce n'est pas parce que tu m'as enfanté que tu as le droit de me tuer. Si ta mère te tue, elle ira en prison, même si elle t'a enfanté. Et ce n'est pas parce qu'un pasteur t'a édifié qu'il a le droit de t'amener dans le monde. Non, non, non mes frères. Non, ce n'est pas parce que je te prêche l'évangile aujourd'hui et demain moi j'abandonne que tu vas m'accompagner dans mes bêtises. Non, je t'ai présenté Jésus pour que tu t'attaches à Jésus. Si je me déconnecte de Jésus, tu te déconnectes de moi. Vos problèmes, c'est que vous n'arrivez pas à abandonner des amis. Même si l'ami te diminue la foi, insulte ta foi, te distrait dans la destinée. Vous aimez tout le temps garder des gens qu'on appelle aujourd'hui des relations toxiques. Des relations toxiques où tu sens que tu n'y gagnes rien, ça ne t'apporte rien, que des problèmes, que des péchés. Mais on aime garder ça. Mes frères, voici un secret. Même le téléphone, vous n'êtes pas obligé de répondre tout le temps. Il y a des gens, tu vois, ils t'appellent, tu ne réponds pas, tu fais le mort. Mais oui, mes frères, ils ne voient pas que tu as vu l'appel. Je vais vous partager un secret. Si tu as un téléphone, tu dois savoir que personne ne voit ce que tu vois. Ainsi, si quelqu'un t'appelle, tu vois que ce gars-ci, c'est la distraction. Tu laisses sonner. Tu laisses sonner, il n'a pas vu. Peut-être il va penser que tu dormais, que tu conduisais, que le téléphone était loin, mais il était proche. Mais tu sens que lui, là, si je prends, c'est les démons qui vont sortir dedans. Je ne prends pas. Alléluia.
Des fois même, tu dois éteindre ton téléphone. Alléluia. Parce que tu sais qu'il va rappeler 10 fois, tu éteins. Toi-même, tu sais que tu éteins. Lui va croire que tu es lobat. Tu n'es pas obligé. Pourquoi vous pensez que vous êtes toujours obligé de répondre? Pourquoi vous pensez que vous êtes toujours obligé de répondre, d'ouvrir toujours? J'ai aimé même le clip que la sœur Dena a fait avec cette fille-là qui était poursuivie par un homme. Elle a vaincu comment? Elle a refusé seulement de répondre à un SMS, de répondre à un message. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas obligé de continuer à être l'ami de quelqu'un. Tu n'es pas obligé. Tu demeures dans les principes, nous demeurons ensemble. Tu abandonnes les principes, tu deviens une connaissance et un sujet de prière. Mais tu ne peux plus être mon ami. Je ne peux plus te présenter comme mon ami. Et je ne peux plus te traiter comme mon ami. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu veux être mon pasteur, tu dois être devant moi. Tu es derrière moi, tu es une connaissance et une source de prière. Parce que quand tu es mon pasteur, tu dois être un modèle. Tu dois être devant. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui sont derrière. Qui est ton fiancé? Qui est ta fiancée? Devant Dieu, est-ce que tu peux dire que c'est un chrétien? Est-ce que tu peux dire devant Dieu que c'est un chrétien, c'est une chrétienne? Tu peux dire ça, que je suis en train d'épouser un chrétien, une chrétienne. Tu peux le témoigner. Toi-même, tu doutes. Mais comment tu peux épouser un doute? Toi-même, tu n'es pas sûr. Comment tu peux épouser quelqu'un mais tu n'es pas sûr de sa spiritualité? Comment tu peux faire ça? Une aussi grande décision. Lorsque le diable voudra que tu commences à fumer, ce sera par ton mari. À boire par ton mari. Aller dans les boîtes de nuit par ton mari. Toucher l'occultisme par ton mari. Avorter même, car certains avortent dans le mariage, par ton mari. Alors vous qui avez, pour l'instant, pas encore de lien de mariage, vous avez la liberté de rompre vos fiançailles. Vaut mieux rompre 1000 fiançailles que rompre un seul mariage. Ayez ce courage de vous arrêter et de dire j'arrête. Pourquoi? Tu n'es pas spirituel. C'est une bonne raison de rompre. Tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétienne. Ayez ce courage-là. Car une fois que vous vous mariez, mes frères, tu peux même commencer à te réveiller et prier. Oh Seigneur Dieu de gloire, Bomaye. Mais je vous dis, une femme raconte son histoire. Elle tombe malade. Et puis elle appelle son mari. Elle voit son mari qui entend qu'elle meurt. Et il attend. Tu sens vraiment que le mari la regarde. Et elle fait l'effort d'elle-même de s'amener à l'hôpital. C'est vrai. Aujourd'hui, porter un anneau, ça fait beau. Mais si tu n'épouses pas la bonne personne, cet anneau ne donne pas le bonheur. Vous pensez que porter ça, ça fait quoi? Le bonheur, c'est pas l'anneau. Même être marié ne donne pas le bonheur. Il y a des gens qui aiment se marier, ils dit comment ça s'appelle? Papa c'est ci, maman c'est ci. Pour moi, papa l'église, hein? Et bon, on s'est erré. Non, participer à ce qu'on a culte à papa. Comment participer à culte à maman? Faites attention même aux mariés. Les mariés, ils sont terribles. Ils s'insultent à la maison, sur Facebook. Bisous, bisous, j'aime, j'aime. Ils ont une vie sur Internet et une vie dans la vraie vie. Ils s'insultent, mais sur Internet, la femme de ma vie, la rose de mon jardin, une rose sans épines. Mais dans la vie, tu le vois, lui qui poste, qui insulte son épouse. Faites attention. Ne vous mariez pas parce que certains mariés vont bien ensemble. Vous ne connaissez pas le secret de leur couple. Ne vous mariez pas par imitation des gens, car les mariés sont des champions en semblant. Ils peuvent être là en train de se chamailler. Quand vous frappez à la porte, ils commencent à sourire. Et puis vous les prenez comme des parrains. Alors que tout ce qu'ils savent faire, c'est un théâtre. On dit toujours que le mariage, c'est comme une chaussure. Ces chaussures, moi seul sais si les chaussettes sont trouées ou pas. Et vous regardez que les chaussures, comme les mariages, c'est comme une chaussure. Mais l'intérieur, les mariés eux-mêmes le savent. Ne te marie pas parce que ton ami s'est marié. Ne te marie pas parce que ta soeur s'est mariée, ton petit frère s'est marié. Marie-toi quand tu as trouvé un chrétien, quand tu as trouvé une chrétienne que tu aimes et qui t'aime
et qui va t'aider dans la sanctification, qui va te dire ça tu ne feras pas. Une femme qui t'empêche de pécher, un homme qui t'empêche de pécher, qui est tout le temps veillé sur toi. Non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Tu es béni d'avoir une femme qui te dit non, ça c'est le péché. Tu es béni. Mais souvent on n'aime pas de tels maris, on n'aime pas de telles femmes. On met pasteur à domicile. À domicile. Oh, ça les sommes. Pourquoi Ananias et Saphira sont morts? Parce qu'ils ne cédaient pas dans la sanctification, mais ils s'encourageaient dans les bêtises. Et ils sont morts les deux le même jour. N'épouse jamais Ananias, tu mourras. N'épouse jamais Saphira, tu mourras. N'épouse jamais Ève, tu mourras. Et n'épouse jamais Adam, il va t'encourager dans tes bêtises. Épouser des hommes qui s'opposent au péché. Et comment tu vas le savoir? Déjà dans les fiançailles, il s'opposera au péché. Mais celui qui tolère le péché dans les fiançailles va les tolérer aussi dans le mariage. Ce que je viens de dire ne concerne pas le mariage. Parce qu'avec le païen, on ne se marie pas. Et tu ne vas pas épouser un païen pour dire nous allons vivre selon la Bible. Dieu dit que tu ne peux pas. Lorsque tu demandes à Dieu un pain, il ne donne pas une pierre. Et Dieu ne donne pas un incrédule à la place d'un mari. L'Esprit de Dieu m'avait dit d'insister ici. Mes frères et sœurs, si le diable veut avoir un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit dans sa vie une païenne. Si le diable veut avoir une femme, il introduit dans sa vie un païen. Vous tous qui n'êtes pas mariés, sachez qu'il y a un plan machiavélique contre vous. Sans vision ni prophétie, Satan travaille toujours ainsi. Introduire dans ta vie un païen ou une païenne. Et quand tu épousais un païen ou une païenne, tu as l'enfant du diable à tes côtés pour la vie. Il te fera souffrir. Elle te fera souffrir. Mes frères, faites attention. Je vois beaucoup de gens, quand ils sont prêts à se marier, vous lésignez sur les critères spirituels. Vous vous trompez. S'il faut être dur avec quelqu'un, c'est quand il s'agit du mariage. Tu dois le tourner, les retourner, les retourner, vérifier sa conversion. Car s'il n'est pas converti, mon frère, la porte du diable dans ta vie, ce sera ton mari, ce sera ta femme. Et ce genre de démon n'est pas à part parce que c'est un homme. Il n'y a pas de lieux arides pour une femme et pour un homme. Et il peut aussi, jusqu'à sa mort, il te fait souffrir et il ne se convertit pas. Jusqu'à sa mort. D'ailleurs, il est en train de mourir, il est en train de t'insulter. Tu vas jeûner, attraper des gastrites. Il ne se convertit pas. Tu fais tout, elle ne change pas. Que vas-tu faire? Alors je vous pose une question. Comment toi tu es une sœur, tu cherches à te marier, mais tu cherches ton mari parmi les païens? Est-ce que c'est l'endroit? Comment tu vas pêcher les poissons parmi les loups? Comment toi tu es un frère, tu cherches une femme épousée dans une boîte de nuit, alors qu'on est allé chercher Rebecca à côté du puits là où il y a la parole? Il y a des frères qui n'aiment pas les sœurs qui prient. Il y a des frères comme ça ici. C'est ma bonne délit. Ma bonne délit. Ongini frère. Elle est trop coincée, hein? Trop sérieuse. La mère de tes enfants doit être sérieuse. Tu sais, ton problème c'est quoi? Tu as l'esprit des païens quand tu cherches une femme. Tu cherches une femme avec laquelle tu vas staffer. Momi nanga, momi. Depuis quand moi c'est ça, momi? Une femme avec laquelle tu iras dans les fêtes. Comme ça on dit waouh. Elle ne s'est pas préparée. Elle ne sait même pas faire les lits. Même faire des œufs. Elle ne sait pas. Mais make-up. 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 Talent. C'est la malédiction d'épouser une telle femme. Malédiction. Quand elle va enlever les make-up et les talents. C'est ça le problème des chrétiens. C'est pourquoi vous abandonnez Dieu dans le mariage. Parce que vous épousez des païens.
Des sœurs qui n'aiment pas les frères. Regarde ce frère. Il a Yesu, frère. Les sœurs aiment des voyous, frère. Frère, mais voyous. Frère, voyous, hein? Oui, vous aimez les frères voyous. Mais frère, tout doux. Oh, frère, douceur et les cas. On a ça, moi, voyou, moi, ndamba, hein? Abeta, ondambo, frère, abetinga. Ce que tu ne sais pas, c'est que le frère voyou, il aura une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes. Ce que tu ne sais pas, c'est que cette fille-là, que tu épouses parce que seulement elle est belle, ne sera pas soumise. Elle ne sera pas une bonne mère. Elle ne sera pas un modèle. Elle ne va pas te donner la paix et la joie. Elle va te pousser dehors. C'est qu'on voit des frères qui tombent dans l'impudicité et qui tombent dans l'adultère. Des frères qui divorcent. Pourquoi? Le mariage. Un chrétien ne va pas dans un bar. Un chrétien ne va pas dans une boîte de nuit. Même si ton patron va là-bas, tu dis patron, moi j'entre pas ici. Je t'attends dehors. Oh, viens t'amuser. Je m'amuse déjà en Jésus. Moi, j'entre pas dans les bars. Non, mais tout le monde est là. Nous avons beaucoup travaillé. Il faut se détendre. Moi, je suis déjà très détendu. Je ne suis pas stressé. Je suis rempli de l'esprit. Je préfère rester moi-même. Je vous attends. Hein, quand vous allez revenir ivre là, c'est moi qui vais vous transporter. Mais des chrétiens aujourd'hui, ils travaillent quelque part. Et tout le monde le samedi doit aller dans une boîte de nuit. Et il va aussi dans la boîte de nuit. Pourquoi? Si je ne fais pas, je vais perdre mon travail. Hein. C'est un endroit de connexion. Eux, dans les noirs, vous vous connectez. Et maintenant, quand tu vas entrer dans la boîte de nuit là, maintenant quand la musique là va jouer, tu ne vas pas faire ça. Quand tout le monde là sera mal habillé là, ça ne va rien te faire. Hein. Tu seras en boîte de nuit en train de fermer les yeux. Hein. Et tu vas fermer les oreilles, tu vas entendre la musique là, tu vas entendre. Et des fois, tu sais le diable ce qu'il fait. Quand il sait que tu es là, les anciennes chansons là que tu écoutais quand tu étais païen. Vous savez, un jour, je passais dans une avenue, il y avait beaucoup de bars. Et quand je passais, c'est comme si le diable leur a dit que j'ai passé par là. Ils ont mis les chansons là que j'écoutais avant de me convertir. Tu sens même le diable va te dire de stopper là, d'écouter un peu. Ah non! Un chrétien ne va pas dans une boîte de nuit. Un chrétien ne travaille pas dans une boîte de nuit. Vous savez ça? Un chrétien ne travaille pas dans une boîte de nuit. Tu es en train d'enivrer les gens et de mettre la musique mondaine. Toi, tu ne danses pas. Toi, tu ne bois pas. Tu donnes le poison et toi, tu ne consommes pas le poison. Tu es un meurtrier. Il y a des lieux qu'on abandonne quand on se sanctifie. Tout lieu qui devient un lieu de péché, quitte-le. Quitte-le. Abandonne-le. Quitte-le. Quitte-le. Quand on avait les cyber, voici même un enseignement qu'on nous donnait. Il ne faut jamais aller dans un cybercafé et être au coin, vers l'ordinateur là, que personne ne surveille. Vous connaissez les ordinateurs du coin là, où tu surveilles le monde entier, toi on ne te surveille pas. Il ne faut pas aller au coin là-bas. Tout lieu de péché, quitte-le, abandonne-le. Ne va pas visiter quelqu'un qui te fait tomber. Ne va pas visiter quelqu'un qui te fait tomber. Tu sais qu'il te fixe un rendez-vous. Toi-même, tu sais que c'est pour tomber. Tu sais que c'est pour tomber. Mais tu vas là-bas et puis tu pêches et puis tu pleures. Ne va pas dans un lieu où tu sais que tu vas tomber. Ne va pas, n'y va pas. Des fois, nous voulons amener Dieu dans une chose qu'il ne veut pas. Il t'a déjà interdit, n'y va pas. Mais toi, tu veux l'amener. Saint-Esprit, allons ensemble. Hein, quand on va aller là-bas, touche-le, qui ne me touche pas. Dieu t'a dit, n'y va pas. Mais toi tu y vas, mais tu veux que Dieu t'aide. Comment il va t'aider? Il t'a dit de ne pas partir.